Bonjour, bonjour, cher Verseau, j'espère que tu vas bien. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour ton tirage annuel pour l'année 2022. Donc, on va commencer. Alors, je rappelle à tout le monde que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, mais bien évidemment, je te souhaite que ce tirage te parle et qu'il t'aide à avancer dans ta vie de chaque jour. Voilà. Donc, si tu souhaites avoir ce tirage pour toi, n'hésite pas à me contacter par SMS ou par email. Tu pourras aussi, à la fin de cette vidéo, il y aura un petit carré qui va s'afficher ici pour cliquer éventuellement sur mon site internet. Voilà. Alors on commence tout de suite avec cet oracle. On va voir un petit peu donc, ce que les cartes ont à vous dire pour cette année 2022. Ici on a la chance, le chien, le masque, la confusion, le cadeau, le pardon, l'hiver, la maison, le chemin, la porte, le cadenas et la famille. Alors ici déjà, donc première carte, il y a l'idée d'avoir une chance, quelque chose qui est de l'ordre de l'œuvre de l'univers, pourquoi pas. Donc là, on parle d'un hasard qui va vous apporter de la chance. Donc on ira voir après avec les prochaines cartes. Ici, on vous parle donc de quelqu'un qui vous est fidèle, donc d'un ami ou d'un compagnon, peu importe. Ici, il y a une situation qui va faire, en fait, il y a une histoire de loyauté et de fidélité dans votre année. Ici, on a le masque. Donc là, on a la tromperie et le mensonge. Donc ici, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, non. Ici, il y a l'idée qu'à un moment donné, on porte un masque, on ne voit pas la vérité en face, ou alors que quelqu'un tente de vous tromper, que quelqu'un peut-être va vous mentir. Ici, on a la confusion. Donc là, on parle de troubles, de perte de repères. Donc à un moment donné, il y a une situation qui va faire que ça va vous prendre un petit peu la tête en cours d'année. Ici, on parle d'un cadeau, d'une bénédiction et d'une récompense. Donc là, il y a l'idée qu'il y ait à un moment donné dans votre année 2022 une belle récompense. Ici, on a un travail de pardon à faire. Ici, on voit qu'on parle de libération émotionnelle. Donc, on vous dit qu'il y a un travail de pardon à faire pour pouvoir vous libérer émotionnellement au cours de cette année. Alors, ici, on vous parle de l'hiver. Alors, peut-être qu'il va se passer quelque chose l'hiver prochain, ou peut-être même parce que janvier et février, et aussi jusqu'au 21 mars, il me semble, on est en hiver. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer en hiver. On ira voir avec la suite des cartes. En tout cas, ici, on dit aussi que vous mettez fin à quelque chose cette année. Ici, on a la carte de la maison, donc c'est votre foyer. Donc ici, il va y avoir quelque chose d'important par rapport à votre maison. Peut-être un déménagement, peut-être une vente ou quelque chose. Ici, il y a un chemin à prendre cette année. Il va falloir vous décider pour savoir quel chemin prendre. En tout cas, vous allez vous fixer un objectif pour 2022. Ici, vous avez la porte. Donc ici, on vous parle d'un passage et d'une transition. Alors là, il y aura ici fin de cycle. Ici, nouvelle direction, nouvel objectif. Le passage, la transition, on voit un peu l'évolution. Alors ici, on a le cadenas. Donc on nous dit aussi qu'à un moment donné, dans votre situation, enfin dans une situation qui vous préoccupera en 2022, il va y avoir un peu d'immobilité et vous aurez l'impression d'être un peu dans une impasse. Et enfin, la famille sera au cœur de votre année 2022. Donc on va aller voir maintenant tout de suite. On va essayer d'affiner. Alors, par rapport à cette chance, ce hasard, cette œuvre de l'univers, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Alors ici, on a la grande prêtresse. On vous dit que ici,
ici, on vous demande d'écouter vos intuitions par rapport à cette chance. Donc là, il va y avoir un coup de chance. Il y a quelque chose qui arrive en 2022 qui va être quand même bien heureux pour vous. Mais on vous demande de bien réfléchir à savoir si ça sera bon ou pas pour vous. Hein, parce que là, il y a un coup de chance, il y a une opportunité qui arrive. Mais est-ce que ça sera bon pour vous ou pas? Il va falloir y réfléchir. Donc, il va falloir en apprendre davantage avant de dire oui ou avant de dire non. Parce que la chance, on peut prendre ça comme une chance et puis qu'au final, bah, ça n'en est pas une. Enfin, ou alors que ça se transforme en autre chose. Donc là, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Alors après, on vous parle d'œuvre de l'univers, mais en tout cas, il y a une chance qui arrive et qui, en fait, ça va vous demander quand même de bien réfléchir et de vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie en 2022. Par rapport aux chiens, loyauté, fidélité, ici, on vous parle du monde. Alors ici, il y a l'idée que cette personne qui vous est loyale vous aide à triompher, vous aide à réussir. Donc là, voilà. Bon, on va voir après encore une fois avec les autres cartes. Pour l'instant, voilà, on vous voit un peu en train de bien réfléchir par rapport à cette nouvelle chance. Ici, on vous sent loyal aussi et fidèle peut-être par rapport à une situation de vie et qui vous permet, le fait d'être loyal et d'être fidèle par rapport à cette situation, ça va vous permettre de triompher. Ici, on a le masque. Tromperie, ici il y a un espèce d'éveil que vous allez faire, vous allez tomber le masque cette année, vous allez vous réveiller par rapport à une situation dans laquelle vous êtes et en fait vous vous voilez la face par rapport à cette situation. Et là il y a le réveil, donc là vous ouvrez les yeux tout à coup, ça va vous prendre comme ça tout à coup, vous allez ouvrir les yeux sur cette situation que vous cachiez peut-être ou vous ne vouliez pas la voir, et bien cette année vous allez bien la voir. Au niveau de la confusion, ici, trouble, perte de repères, ici, cette confusion-là, elle va vous demander de faire quelque chose pour pouvoir changer votre destin. Donc là, il y a, alors pour certains, ça pourrait être une espèce de dépression. Pour d'autres, c'est juste quelque chose de passager. Après la dépression, vous l'avez peut-être déjà en 2021, vous voyez. Mais cette confusion, ce trouble, ici, on vous demande d'agir pour pouvoir tourner la roue de votre destin. Donc là, il va falloir prendre des mesures, faire des actions pour pouvoir sortir de cette confusion et pour pouvoir aller provoquer votre destin et avoir un changement heureux dans votre vie. Par rapport au cadeau, ici, on vous dit que c'est quelque chose qui va transformer votre vie. C'est l'arcane sans nom. Donc ici, voilà, il va y avoir quelque chose qui va être un cadeau pour vous. Alors, ça peut être une personne peut-être qui vient dans votre vie et qui va vous aider à vous transformer. Mais en tout cas, ici, il y a une situation qui va provoquer une transformation et ça va être un véritable cadeau pour vous. Au niveau du pardon, de la libération émotionnelle. Ici, il y a l'idée de dompter le bien et le mal. Il y a l'idée de se rendre compte que vous devez apprendre à gérer entre le bien et le mal, entre ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Donc là, il y a une libération émotionnelle et à partir du moment où vous allez vous libérer émotionnellement par rapport à ce travail de pardon que vous allez faire, ici, on voit que vous allez avoir une victoire sur vos difficultés émotionnelles là, sur ce pardon. Il va y avoir une victoire et du coup, voilà, vous allez avoir... il y aura une victoire, mais seulement et seulement si vous avez la force et la volonté nécessaires pour pouvoir pardonner et pour pouvoir vous libérer émotionnellement. Mais vous voyez, par rapport à ça, c'est un peu pareil, quoi. On vous dit que ici, par rapport aux troubles et tout ça, vous allez devoir actionner la roue de votre destin, mais il faut faire des actions. Et bien là, c'est pareil. Ici, on vous demande d'avoir la force et la volonté de vous libérer émotionnellement pour pouvoir avancer. Par rapport à l'hiver ou à la fin de cycle,
Ici, vous avez la tempérance, donc on vous demande de la patience. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Peut-être que l'hiver, ça va être justement la période où il faudra être patient. Hein. Voilà, cette période, elle va peut-être vous permettre de passer d'un état à un autre ici. Donc là, on a une fin de cycle. Alors j'espère que ce sera par rapport à ça, hein, parce que ici il y a peut-être eu des confusions et tout ça qui durent depuis un certain temps. Le fait d'être dans le pardon et tout ça, ça va vous permettre de mettre fin à un ancien cycle. Hein. La roue de fortune, c'est aussi une roue, donc un cycle. Hein. Donc là, pour pouvoir redémarrer quelque chose. Mais il va falloir être patient par rapport à ça. Pour moi, c'est lié. Hein. Donc il va falloir, ça va vous demander ici du travail et de la patience. Mais on vous dit que là, vous avez la possibilité de changer tout ça. Hein. Au niveau de la maison et du foyer, ici vous avez la tour. Donc là, ça peut parler éventuellement d'un déménagement. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'effondre. Enfin, voilà. Alors ici, voilà, il y a quelque chose, vraiment quelque chose qui est foudroyant. Donc ici, pour moi, pour la plupart d'entre vous, on peut parler de déménagement. Par rapport au chemin, direction objectif. Alors ici, on vous dit de faire attention aux tentations. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Donc, il va falloir faire attention. Alors, je vous parlais ici de dompter ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Donc, attention par rapport à votre chemin cette année, à ne pas tomber dans les excès, à ne pas... alors, attention aussi à la matérialité, hein, de ne pas choisir pour la matérialité. Hein. Il faut choisir pour vous, pour votre être, pas pour paraître. Hein. Donc là, faites attention sur votre chemin. Il pourrait y avoir des choses qui pourraient vous tenter, mais qui ne seraient peut-être pas très bonnes pour vous. C'est pour ça ici qu'on vous dit qu'il va falloir aussi savoir dompter ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais. Par rapport au passage, la transition, ici, vous avez la carte des amoureux. Donc là, on vous demande de faire un choix. Il y a une transition pour vous dans votre domaine sentimental. Là, on a quand même le domaine sentimental qui ressort. Hein. Mais là, il y a un passage à faire. Vous passez une étape. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une porte à passer. Il y a une étape à passer, à franchir. Alors, par rapport au cadenas, l'immobilité, l'impasse, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous trouble, il y a quelque chose qui vous cause des incertitudes. Donc là, il y a une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être dans une impasse et ça vous cause quelques troubles. Bon, on va encore affiner après avec un troisième jeu. Au niveau de la famille, alors ici vous avez l'étoile. Donc là, il y a l'idée d'avoir des lendemains meilleurs au niveau de sa famille. Il y a l'idée que tout s'arrange. Il y a l'idée que l'on guérisse. Il faut rester optimiste, pardon. Donc là, il y a ici beaucoup d'espoir à garder par rapport à sa famille. Hein. Donc là, bon. Après, c'est peut-être aussi votre famille qui vous redonnera l'espoir dans certaines situations de votre vie. Alors, on va continuer d'affiner avec ce jeu. Donc, ici, par rapport à la chance, ce hasard, cette grande prêtresse. Alors après, il y a peut-être aussi l'idée de rencontrer quelqu'un, quelqu'un de plutôt sage qui va vous permettre de comprendre aussi des choses de l'univers. Hein. Donc, par rapport à cette chance. Alors ici, c'est le roi de Pentacle. Alors, ici, c'est quelqu'un qui est dans le domaine des soins. Donc là, c'est bien ce qui me semblait. Je pense que là, il y a quelqu'un qui est plutôt sage, qui pourra peut-être vous guider pour pouvoir aller mieux, je pense, par rapport à certaines choses dans lesquelles vous êtes donc en confusion. Ici, problème de libération émotionnelle. Voilà, il y a fin de cycle. Ici, on voit que sur votre chemin, là, il va falloir faire attention aux tentations du diable. Ici, voilà, on est un peu
dans la lune par rapport à une situation qui nous semble un peu immobile et tout ça. Donc là, ici, il y a la chance de rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il va vous aider à y voir plus clair cette année, qui va vous aider en fait à vous guider sur votre chemin. Par rapport aux chiens, au monde, alors ici, vous avez le page d'épée. Ici, on parle de retard. Alors, ici, le chien, la fidélité, le monde. Donc, pourtant, on vous parlait de triomphe. On vous disait qu'en étant loyal et fidèle par rapport à une situation, il y allait y avoir un triomphe. Alors, peut-être aussi que ce triomphe va arriver, mais qu'il y aura un peu de retard. Voilà, donc là, il y a un peu de retard par rapport à cette situation à laquelle vous êtes fidèle. Donc là, on voit que vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un projet que vous avez certainement en tête et vous êtes attentif ou attentive à ce projet. Alors, c'est quelque chose que vous avez en tête, mais qui n'est pas encore ancré dans la matière. Donc là, je pense que voilà, c'est quelque chose auquel vous pensez. Je pense que c'est un projet que vous avez envie de mettre en place et vous y réfléchissez beaucoup. Vous prenez soin pour l'instant de ce projet. Vous êtes très attentif à ce projet. Par contre, alors c'est quelque chose qui va vous apporter un sentiment d'accomplissement, de réussite et de bonheur. Mais pour l'instant, c'est juste dans vos pensées. Pour l'instant, vous faites quelques trucs, vous mettez quelque chose en place, mais c'est juste par rapport à vous et votre projet. Et bon, il va y avoir un petit peu de retard par rapport à ce projet-là que vous avez en tête. Donc ça se mettra peut-être pas en place en 2022, mais en tout cas ici, vous en prenez soin, vous l'affinez, voilà, vous faites des choses quand même pour pouvoir affiner ce projet. Alors, par rapport au masque, la tromperie et le réveil. Alors ici, vous vous rendez compte ici que vous êtes dans une impasse par rapport à une situation que vous avez en tête et alors que vous avez en tête oui et non parce que pour l'instant vous portez un masque, vous ne voulez pas voir la réalité en face actuellement. Par contre, vous allez vous réveiller à un moment donné et vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une impasse, que vous êtes dans une situation qui n'avancera jamais. Donc vous êtes en train de faire des choses dans une situation parce que vous avez pour l'instant le masque, vous ne voyez rien, donc vous faites des trucs, vous faites des trucs, vous faites des trucs, mais en fait, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que peu importe ce que vous ferez, eh ben, ça vous mènera qu'à une impasse. Et là, le réveil sera brutal par rapport à cette situation. Alors ici, on a la confusion, trouble de repère, la roue de fortune. Ici, on voit qu'il va y avoir un grand changement, il va y avoir une transformation. Donc, pour pouvoir sortir de ce trouble, de cette confusion ici, on vous dit de faire des actions pour pouvoir tourner la roue de votre destin et pour pouvoir effectuer un énorme changement dans votre vie, une transformation. Mais là, vous avez la possibilité d'actionner cette transformation. Mais c'est vous qui devez faire des actions pour ça. Ça ne viendra pas tout seul. Par rapport aux cadeaux, bénédictions, récompenses, et bien là, la transformation, voilà, encore une fois. Ici, c'est quelque chose qui va secouer votre vie. C'est quelque chose, alors c'est en fait la situation de trouble là, je pense que c'est des fausses croyances que vous avez, comme là vous avez le masque. Donc là, en fait, c'est vraiment, ça se suit quoi. Ici, vous avez le masque et là vous vous rendez compte que vous êtes dans une impasse et que tout ce que vous pouvez faire, ça mènera à rien. Donc là, ça vous cause un peu de trouble, de confusion. Et vous allez décider de tourner la roue de votre destin. Et à partir de ce moment-là, quand vous tournez la roue de votre destin pour transformer votre vie, ça va être un véritable cadeau pour vous. La transformation, elle va se mettre en place. Et là, vous allez complètement détruire toutes les fausses croyances que vous aviez par le passé. C'est vraiment, on déconstruit. Là, vous allez vous déconstruire. C'est votre être qui va se déconstruire. Toutes les croyances que vous aviez,
en fait, elles étaient fausses, simplement. Et c'est pour ça que, voilà, en fait, vous ne vouliez pas voir la réalité. Et là, vous allez complètement déconstruire toutes vos croyances qui vous limitaient ou qui vous emmenaient vers quelque chose de voilé, vers quelque chose qui n'était qu'une illusion. Alors, par rapport au pardon, au chariot, ici, vous avez le soleil. Donc là, il va vraiment falloir faire ce travail de pardon où vous libérez émotionnellement ici par rapport à ce qui vous arrive là. À partir du moment où vous allez vraiment acter pour vous libérer émotionnellement, il y a des choses qui vont avancer rapidement et qui vont vous apporter du succès, du bonheur, une meilleure santé. Donc là, vraiment, vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez aller beaucoup mieux. Par rapport à l'hiver, la fin de cycle et la patience. Ici, vous quittez un chemin. Donc là, il y a vraiment l'idée dans une situation d'arrêter cette situation, de quitter le chemin. On est en fin de cycle. C'est quelque chose qui va vous demander de la patience, qui va vous demander d'écouter vos intuitions. Mais là, véritablement, vous allez quitter ce chemin. Vous allez vraiment vous rendre compte que cette situation, elle était vraiment inconfortable pour vous. Elle ne vous apportait plus rien. Elle ne vous apportait que des soucis, que des malaises, que des tromperies, que des trucs négatifs. Et là, vous allez vraiment quitter ce chemin. Waouh! Ici, la maison, le foyer, donc peut-être que ce changement, il va occasionner donc un déménagement. En tout cas, il y a vraiment, encore une fois, on a la roue du destin. On a encore une fois un énorme changement. Hein. Donc là, encore une fois, il y a la possibilité pour certains, ça suit quoi. On se sent beaucoup mieux, on quitte un chemin, on quitte sa maison pour aller vers d'autres contrées. Donc là, voilà, donc là, encore une fois, on tourne la roue de son destin. On fait vraiment quelque chose de gros. Vraiment, là, cette année, c'est énorme. Hein, parce que là, encore une fois, vous avez ici 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Là. C'est parce que là, j'affine. Hein, donc ici, dans ce jeu, je n'ai pris que les arcanes majeures. Donc pour voir ce qui est important par rapport à ce thème-là. Hein, d'accord? Et ensuite, j'affine donc avec un tarot de Marseille où il y a des arcanes majeures et des arcanes mineures. Et donc, bah là, on voit que c'est juste énorme là. Hein, c'est énorme. Alors, par rapport à ce nouveau chemin, alors ici, bon, il pourrait y avoir aussi par exemple, des énergies où on vous titille, ou des énergies qui vous titillent dans le sens où, genre, le petit diable qui vous parle, oui, mais t'as pas fait, c'est pas bien enfin, le fait de quitter ce chemin, c'est pas bien, tu vas regretter. Enfin, voilà, vous voyez cette petite voix qui tente de vous décourager. Hein, donc, attention à cette petite voix qui tente de vous décourager. Ici, vous avez la 3 de coupe. Donc là, on vous parle de quelque chose. En fait, vous vous dirigez vers votre bonheur. Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc, n'écoutez pas cette petite voix-là qui tente de vous freiner ou qui tente de vous dire que vous n'avez pas bien choisi. C'est complètement faux. Ici, vous vous dirigez vers quelque chose d'heureux pour vous. Hein. Alors, par rapport à la porte et à l'amour. Alors ici, là, il y a une étape que vous traversez au niveau amoureux. J'ai l'impression finalement, peut-être pour la plupart d'entre vous, c'est que ici, vous êtes en fin de cycle au niveau amoureux. Donc, est-ce que ça concerne votre domaine sentimental? C'est probable pour la plupart d'entre vous. Maintenant, il y a peut-être aussi une étape que vous franchissez au niveau amoureux. Vous décidez de mettre fin à quelque chose qui vous perturbait aussi. Alors au niveau du cadenas, l'immobilité, l'impasse, la lune, on a ici la 5 de coupe. Donc ici, là c'est un peu pareil. On a l'impression qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Alors est-ce que c'est dû justement à cet énorme changement, pour certains même changement de domicile, on quitte peut-être une relation, peut-être on quitte un travail dans lequel on était un peu dans la confusion, dans les masques, on ne voulait pas voir la réalité en face. Voilà, donc ici,
il y a l'idée que ça soit peut-être pas facile, hein. On a l'impression d'être trahi, etc. Bon, on continue avec cette dernière carte ici. Bon, alors, attendez, je l'ai déjà eu. Désolée, ça doit être une carte que j'ai oublié de retirer. C'est la même carte que celle-là. Alors, désolée, je remélange du coup. Alors, par rapport à la famille, l'étoile, donc ici on parle d'une guérison, de garder espoir. Et ici on a la 4 d'épée. Donc là, on vous dit que votre famille, elle va vous permettre de garder les pieds sur terre. Elle va vous permettre de guérir, de vous ressourcer, hein, par rapport à toutes ces épreuves que vous allez... Là, c'est une année qui va pas être de tout repos pour vous, hein. Vous allez arrêter quelque chose, soit un travail, soit un amour, soit... Enfin, voilà. Ou alors, vous allez déménager. Enfin, voilà, vous allez vraiment régler quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux, hein. Alors, ça va peut-être pas être en 2022, mais en tout cas, vous vous dirigez vers le bonheur. Ici, il y a des choses qui risquent d'être encore un peu compliquées, un peu dures à vivre, mais on va dire que vous voyez la lumière maintenant. Vous voyez le bout du tunnel. Ça, c'est clair. En 2022, vous réglez quelque chose qui est énorme dans votre vie, qui vous causait des peines, des tristesses, des lourdeurs, des choses pas claires, vous voyez. Et là, vous voyez enfin la lumière, vous voyez le bout du tunnel. Donc, c'est vraiment qu'une question de temps, en fait, hein. Et plus vous allez vous y mettre rapidement, et plus la lumière au bout du tunnel, elle va arriver rapidement. Donc là, ici, on vous dit que votre famille, ça va être vraiment quelque chose qui va vous ressourcer, qui va vous apporter de belles énergies, hein. Il va falloir parler à votre famille. Alors, votre famille, ça peut être aussi un ami, des amis. Ça peut être des gens qui font partie donc de votre famille, mais dans le sens des gens qui vous aident au quotidien à vous sentir bien, etc. Donc ça peut être vraiment des amis proches ou des collègues très très proches, vous voyez, des gens de confiance. Alors, une dernière carte pour vous. Alors, vous pourrez faire une photo d'écran, hein, comme ça vous pourrez la relire de temps en temps. J'essaye d'en faire sauter une, mais c'est difficile avec des grandes cartes. Je vais encore tenter. Bon, ok, je l'ai. C'est bon. C'est celle-ci. Donc, je vais vous la mettre en gros plan. Faites une photo d'écran. Comme ça, vous pourrez la relire de temps en temps. Donc là, vous avez la luciole. Hop, photo d'écran. Et derrière, alors j'espère que vous allez bien voir. Ici, pareil. J'espère que c'est bien... voilà. Alors, je vais vous la lire. Donc, vous avez pour cette année la luciole. Ici, on vous parle d'une lueur vive. Donc, quand je vous disais que vous alliez voir la lueur au bout du tunnel, c'est exactement ça. Ici, vous allez voir la vérité. C'est exactement ce que je vous disais. Vous allez tomber le masque sur une situation. Ici, bénédiction prochaine. Donc, vous allez être aidé, hein, sur ce chemin. Donc là, je brille de vive lueur et j'illumine la nuit. Donc, vous êtes à un moment donné dans la nuit. À un moment, vous ne voyez plus rien. C'est la confusion, mais vous allez voir la lumière. Alors ici, ne vous faites pas avoir par les apparences. C'est exactement ce que je vous disais ici. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention sur votre nouveau chemin. Donc cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Ça, pour moi, ça fait partie d'une personne là qui tente de vous guérir, hein, par rapport à tout ce qui va vous arriver là cette année. Ici, on vous dit... les lucioles sont des créatures estivales. Elles annoncent la fin de l'hiver de l'âme. Waouh! Fin de cycle. Ici, hein, on vous disait, encore une fois, on change de cycle, etc. Ah, donc, alors moi, je pense qu'en fin de l'hiver,
En fin d'année, il va vraiment se passer quelque chose de génial ici. Elles annoncent la fin de l'hiver. Pardon, je reprends. Elles annoncent la fin de l'hiver de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. C'est exactement le résumé de tout votre tirage. Donc là, c'est juste magnifique. Gardez ces deux photos en souvenir pour pouvoir la relire de temps en temps. Vraiment, gardez espoir dans votre situation. Il y a quelque chose d'énorme qui va se passer pour vous cette année. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une aide, si vous avez besoin que quelqu'un vous guide sur votre chemin là, parce que voilà, n'hésitez pas, avec quelques consultations, je me ferai un plaisir de vous aider à passer cette énorme étape là en 2022, ça va être énorme pour vous. Voilà, voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, je vous souhaite une excellente année 2022. Voilà, que cette année vous permette de mettre fin à quelque chose qui était pénible pour vous et qu'elle vous apporte de nombreuses choses. Voilà, n'hésitez pas à cliquer ici sur le petit carré qui va s'afficher pour aller visiter mon site internet si vous souhaitez avoir ce tirage pour vous-même. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.